Bonsoir madame. Xavier Fouillant, je suis habitant juste en face. Je voulais vous poser une question, c'est celle du pourquoi. Parce que moi je ne suis pas un marestroite de longue date. Et je ne top pas forcément le profil à venir tel qu'il est actuellement. Mais depuis 3 ans, je trouve que ça marche pas mal. Quoi. C'est pas le bordel. Il n'y a plus de dealers là où il y en avait. Et pourquoi, en fait, pourquoi la mairie veut mettre ça par terre? Enfin, il y a peut-être une réponse simple, peut-être que je ne comprends pas, mais pourquoi ces gens-là ne sont pas associés? Enfin, vraiment, c'est une question que je me pose. Je suis voisin, moi je vois que ça marche pas mal. Pourquoi vous souhaitez ne pas continuer en autogestion ou les associer? Parce que j'ai l'impression qu'ils ne l'ont pas été, en tout cas c'est ce qu'ils me disent. Alors voilà, je serais curieux d'entendre votre réponse vis-à-vis de ça, parce que je trouve ça surprenant. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien ici, et je trouve surprenant qu'ils ne soient pas associés. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que je ne saisis pas, et je suis curieux de vous entendre. Lego. Donc, je vais reprendre les arguments que vous me semblez avoir donnés. Le pourquoi, je l'ai dit, hein, c'est pour voilà, une crèche. Vous avez dit que vous faisiez l'affaire ailleurs. Oui, non, la pertinence, tout à fait. Pour autant, à cet endroit-là, elle a du sens, la crèche plus ce qui va avec, a du sens par rapport à ce qu'on la crèche, la LSH et un autre espace associatif, a du sens pour nous par rapport au quartier et à ce qui a été fait comme investissement sur le quartier et la cohérence de ce qui a été fait comme soutien, comme soutien dynamique à l'école publique, voilà, renforcer cette école publique et puis voilà, et pouvoir accompagner tout le projet éducatif autour d'enfants là-dessus. Plus pouvoir, effectivement, la mairie n'a pas de volonté de casser ce qui existe, au contraire. Ah bon? Une salle de quartier. Ouais, attendez. Je peux finir si non, mais si je peux pas répondre par rapport à la salle de quartier, je vous ai dit que dans le projet, mais bon c'est bête qu'on n'ait pas pu regarder la présentation jusqu'au bout, dans le projet, il y a un espace libre. On peut tous partir à ce moment-là. Hein. On peut partir, surtout vous. Il y a un espace libre de 300 mètres carrés dans le projet, excusez-moi, dans le projet qui est envisagé. À l'étage, il y a une crèche, et au rez-de-chaussée, il y a 450 mètres carrés. Une crèche, c'est un point de cœur. Une crèche sanitaire, je peux finir, s'il vous plaît, je vous ai écouté, laissez-moi aller jusqu'au bout. On s'écoute. Bon, bah, si je peux pas, excusez-moi, mais si je peux pas aller jusqu'au bout de ce que je Moi, je vous propose une liste qui a été faite par les habitants de tout ce qui se trouve autour, qui appartient à vous, on ne sait plus qui vous êtes, si c'est BMO, BMH, une SPL, la SNPI, La mode. BMA, et là, on vous remet, si vous voulez bien, une liste non exhaustive de tout ce que vous possédez. De tout ce que vous possédez, de tout ce que nous vous possédons méritez. Et puis peut-être payer déjà les Et après, il y a des changements. Je suis habitant, mais je ne suis pas quartier. protection pour leurs employés, de quoi ils parlent en fait. S'il vous plaît. Pas des gens qui prennent la parole, parce que nous sommes habitants de la résidence. Alors, contrairement à ce qui se dit, puisque nous aussi on entend les bruits, les gens qui sont dans cette résidence, ce ne sont pas des bourgeois. Ces appartements-là sont des appartements qui appartiennent à BMH et ce sont des appartements aidés. Donc non seulement ce sont des personnes âgées, mais des personnes malades, beaucoup. Non mais arrêtez les pauvres, il faut pas Nous, ce quartier, nous le vivons. Vous voulez tous les jours. Nous aussi, on habite dans un quartier. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, mais chacun peut s'exprimer, laissez s'exprimer. Alors, on a créé une association, j'en suis la présidente, donc il y a 45 logements occupés.
Et donc il y a des activités qui se font contre l'isolement. Et vraiment, voilà, ça se passe bien. Mais et je suis le porte-parole de pratiquement la totalité des habitants, c'est que vous faites des fêtes. Très bien. Vous y êtes conviés. Vous avez je vous dis, ce sont des gens malades. Par exemple, la dame qui est à côté de moi, elle est sous oxygène. Dans la journée, elle est obligée d'ouvrir les fenêtres pour dormir et ces fenêtres donnent sur le dos, voilà, sur ce côté-ci. Lorsque vous faites du feu, voilà, c'est des feux, mais c'est invivable pour elle. Il y a aussi le bruit quand vous faites des fêtes. Jusqu'à des... souvent dans les papiers jusqu'à minuit. Là, je parle pas pour moi toute seule, hein. Je parle pour les gens qui y habitent. Il y a des habitants qui étaient à la résidence et qui sont partis. Parce que justement, ils ne pouvaient pas dormir. Alors c'était peut-être exagéré, mais ça n'empêche qu'ils ne pouvaient pas dormir les week-ends quand il y avait des fêtes. Donc, et quelque part, pour des gens malades et âgés, c'était vraiment très lourd à porter. Donc voilà, donc nous, on voulait venir justement vous dire, on fait partie de ce quartier, c'est évident. On est vraiment, on fait vivre surtout les gens qui sont dans la résidence, mais voilà, nous, ce que vous y faites, c'est bien, s'organiser toujours pour pouvoir avoir une vie entre vous et tout ça, mais sachez aussi que vos activités gênent des personnes. Voilà, j'étais chargée de vous dire ça. Merci. Non mais la vraie question, c'est pourquoi la ville a transformé un bâtiment associatif en résidence. Si on avait une salle, vous viendrez jouer au domino, avec nous, il n'y a pas de souci. Non, non. Mais nous, à la mairie, c'est un bâtiment. Juste 30 secondes, s'il vous plaît. Madame, vous avez écouté l'allusion à la résidence Proudhon, il me semble. Résidence Proudhon, qui a été construite par Monsieur Lamotte. Merci. Sachez, monsieur, que les gens, quand on est arrivé à notre âge, qui sont malades, qui ne peuvent plus vivre tout seuls, moi je remercie la ville de Brest d'avoir pensé à nous. C'est un local associatif avant même bibliothèque. On a une bibliothèque, on a fait une bibliothèque. C'est un immeuble associatif. Demandez à la mairie, il n'y a pas de Je voulais juste dire très rapidement une chose d'abord à tous les gens là qui se permettent de parler quand quelqu'un est en train de parler. Fermez-la quoi. Permettez à n'importe qui de parler, quel que soit leur avis. Je trouve que c'est indécent. Et deuxième chose, juste pour vous répondre, je comprends très bien, peut-être que des fois ça peut un peu vous gêner, mais vous habitez dans un quartier de centre-ville. Le quartier de Saint-Martin, c'est un quartier vivant, on est en plein centre-ville, il y a toujours du bruit, il y a toujours des gens qui passent, et si c'est pas le collectif de l'avenir, ce sera des gens qui passeront dans vos rues parce qu'ils remontent dans leur quartier et qu'ils ont fait la fête, et je veux dire, il y en aura toujours du bruit. Donc je trouve que c'est un peu délicat de rejeter toute la faute sur ce collectif, qui au contraire est auto-organisé et qui est... Enfin, voilà, on peut en penser après ce qu'on veut, mais je veux dire que de toute façon, voilà, et puis c'était pire, honnêtement, c'était pire avant. Quand il n'y avait absolument rien dans cet endroit, je pense que là, vous auriez eu vraiment des graves raisons de vous plaindre et ça aurait été dramatique. Là, je crois que l'endroit est géré de façon au contraire très flexible parce qu'il y a des gens, et voilà, et que c'est responsable, et que la musique s'arrête tôt, et que, etc. Et que c'est pas squatté comme ça l'été avant. Voilà. Moi, je suis aussi une habitante du quartier, récente, je suis âgée, j'ai 68 ans, j'habite dans un appartement rue Bugeaud. Il y a énormément d'animations dans ce quartier. Quand on vient y vivre, on sait très bien qu'il y a même des fêtes, je sais pas, la fête du foot, comme ça, là, qui est pas, je pense pas que ça soit organisé par l'avenir.
qui fait un potin du diable toute la nuit. Moi, j'ai sans arrêt dans ma rue des gens qui passent, qui sont complètement alcoolisés, qui rentrent à 3h du matin et qui me réveillent. Bon, alors à ce moment-là, il faut tout arrêter. Mais l'avenir, ça doit pas, on ne doit pas se servir de ça pour empêcher la vie d'un quartier. Moi, je suis quand même très contente d'habiter dans